traversons des situations difficiles. La pandémie est là. Il y en a beaucoup qui ont perdu leurs emplois. Il y a beaucoup qui sont allés au chômage. Il y a beaucoup qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Il y a beaucoup qui ont pris des dettes, des engagements. N'ayant plus du travail, ils ne savent plus où tourner. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce matin, tu es appelé à avancer et tu dois avancer. La Bible nous dit, le Seigneur nous a prévenus en disant que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il y aura des tribulations, mais prends courage. Il y a quelqu'un qui a vaincu pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus n'est pas un vaccin contre le problème, mais Jésus est la solution à tous nos problèmes. Être en Jésus ne veut pas dire que tu seras épargné des problèmes ou les problèmes ne t'arriveront pas. Les problèmes vont arriver, mais Jésus a vaincu pour nous. Amen, amen. Il dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais souvent beaucoup de nous lâchent prise. Souvent beaucoup de nous abandonnent la foi. Souvent beaucoup de nous perdent espoir quand les problèmes sont là. Quand le flot s'abatte sur nos vies ou quand un vent contraire se dirige sur nous. Souvent on lâche prise et on abandonne. Le succès bien-aimé dans le problème se trouve dans la façon dont toi tu gères tes problèmes. Ton succès se trouve dans la façon dont toi tu gères tes épreuves, les attaques de l'ennemi ou toutes sortes de problèmes qui t'arrivent. Nous lisons dans le livre des psaumes, le chapitre 20, le verset 8 à 9. La Bible nous dit ceci. Psaume chapitre 20, le verset 8 à 9. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Dis à ton frère, moi je reste debout. Moi je reste debout. Moi je reste debout. Dans le livre de psaumes que nous venons de lire tantôt, la psalmiste nous présente trois catégories de personnes ou trois types de personnes. La première catégorie, la psalmiste dit ceux qui s'appuient sur le char. La deuxième, c'est ceux-là qui s'appuient sur le chevaux. Et la troisième, c'est ceux-là qui invoquent l'Éternel ou, pour dire clairement, ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Ceux-là restent debout, ils restent inébranlables, ils restent fermes et ne tombent pas. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Ceux qui s'appuient sur les chars. Ce sont qui ces gens-là? Vous savez, à l'époque de David, le char était une arme de guerre. À la fine pointe de la technologie. Les armées s'appuyaient, ceux qui avaient un grand nombre de chars pouvaient déjà célébrer leur victoire. Parce que c'était une arme qui pouvait déstabiliser les camps des ennemis. Donc je disais c'était une arme au fine pointe de la technologie. Donc c'est l'image de ceux-là qui s'appuient sur la technologie, sur les sciences actuelles et à venir pour essayer de résoudre leurs problèmes. Je vais être clair à ce point-là ce matin. Je ne suis pas contre la science. Je ne vous dis pas d'utiliser la science. Mais je vous dis tout simplement de vous appuyer sur Dieu. Et Dieu peut vous dire d'utiliser la science pour régler tel ou tel problème.
Nous donnons un exemple dans le livre de 2 Rois chapitre 18, le verset 4. La Bible nous dit, lorsque le roi Ézéchias a pris le contrôle, a été à la tête d'Israël, il a compris que le peuple se livre à l'énergie négative. Ils utilisent souvent ces termes. Moi je crois à la nature. Ceux qui s'appuient sur l'astrologie et ces choses, ils trébuchent. Dieu a créé le ciel et la terre. Il est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi à l'introduction, j'ai chanté ce chant qui dit, créateur de toutes choses, il s'appelle Adonai. Il répond quand je l'invoque, il s'appelle Adonai. Il répond quand je tourne mon regard sur lui, il s'appelle Adonai. Quand je suis persécuté, je l'invoque, il agit. Alléluia. Adonai. Et la troisième catégorie, c'est ce que nous sommes. Ce sont nous qui croyons et ou qui s'appuyons à l'Éternel notre Dieu. Appuie-toi sur Dieu et avance. Tu as traîné trop de pieds. Tu as pris trop de retard. Le Seigneur ce matin veut que tu puisses avancer. Nous allons illustrer cela dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 30, le verset 1 à 10. 1 Samuel, chapitre 30, le verset 1 à 10. Et nous allons sauter le verset 17 à 20. La Bible nous dit ceci. Lorsque David arriva le 3e jour à Chiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Chiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'ils n'eusent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Tu peux souligner dans ta Bible. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc le faud. Abiatar apporta le faud à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Le verset 17 à 20 dit ceci. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuient. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand,
ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ses troupes et marchaient à sa tête, disant, c'est ici le butin de David. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous devons avancer. Le Seigneur nous appelle à la conquête. Le Seigneur nous appelle au progrès. Le Seigneur veut que tu domines. Le Seigneur veut que tu te multiplies. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Je le répète comme je l'ai toujours dit. Samuel a dit à Saoul dans 1 Samuel 10, de là tu iras plus loin. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin dans ta vie. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin dans ta relation avec lui, dans ta communion avec lui. Le Seigneur veut que tu ailles loin dans l'accomplissement des objectifs qu'il s'est fixés dans ta vie. Mais dans notre marche, des fois il y a des obstacles. Nous sommes confrontés des fois à des vents contraires. Mais ces vents-là ne sont que des escaliers de gloire pour nous. Ces obstacles-là ne sont que des escaliers de gloire pour toi. Ces obstacles-là ne sont que des moyens que Dieu utilise pour te réorienter vers autre chose. Voilà pourquoi, si tu veux avoir toutes ces choses, tu dois t'appuyer au Seigneur ton Dieu. Lui seul est la vaincu. Lui seul est capable de changer ton impossible en possible. Lui seul est capable de rendre toutes choses dans ta vie possibles. Alléluia. Tu peux t'appuyer sur une statue. La statue peut perdre son équilibre. Et toi et la statue, vous pouvez tomber. Mais l'Éternel reste inébranlable. Amen, amen. Appuie-toi sur Dieu. David, il s'est exilé au pays des Philistins. Vous savez, David, Saoul le poursuivait. Et un jour, le roi des Philistins a pris la décision d'attaquer Israël. Ils se sont rassemblés avec ses princes. Donc, le roi qui était, le roi ou le gouverneur qui était sous son emprise. Et David s'est senti touché. Il dit, ces gens-là m'ont accueilli. Ils m'ont reçu dans leur ville. Je vais aller les appuyer dans leur démarche pour combattre Israël. Vous savez, bien-aimés, je vais ouvrir la parenthèse. Ne t'associe jamais aux païens pour vous attaquer aux enfants de Dieu ou à l'un des enfants de Dieu. C'est une erreur. Et les princes ont dit à leur roi, nous ne voulons pas de David parmi nous, parce que David n'est pas de nôtre. Il est hébreu. Laissez-nous mener notre combat et faire retourner David dans le lieu que tu lui as donné, donc à Chiklag. Et le prince, le roi des Philistins, va ordonner à David de retourner dans la province où il était établi, là où il était exilé. Et pendant que David retournait, pendant que David avait accompagné les Philistins, il y a eu une troupe des Amalécites qui sont descendus dans cette ville où David était établi à Chiklag. Ils ont pillé la ville. Ils ont tout pris. Ils ont pris les femmes. Ils ont pris les fils. Ils ont pris les filles. Ils ont pris les biens. Tout ce qui était d'important aux yeux de David et ces gens-là, ils les ont tout pris. Arrivé le matin à Chiklag, David il a fait un constat amer. La ville était en feu. Il n'y avait plus des enfants. Il n'y avait plus de jeunes. Il n'y avait plus de femmes. Et donc David et ses gens poussèrent des cris. Face à ces constats, David et ses soldats firent dans une grande angoisse. Alléluia. Amen. Firent dans une très grande angoisse. Parce qu'ils avaient tout perdu.
ils ont commencé à pleurer jusqu'à ce qu'ils n'eusent plus la force de pleurer. Pendant que tous les 600 soldats pleuraient, pendant que les vieillards et d'autres gens de la ville pleuraient, David aussi pleurait. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, si face à tes problèmes, tu adoptes cette attitude-là de pleurer, tu peux pleurer et tu n'auras jamais la solution à tes problèmes. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour répandre le courage et arrêter de pleurer, de faire face à ces problèmes-là qui se mettent au-dessus de ton chemin. David a pleuré, les gens continuent à pleurer. La Bible dit, ces gens firent dans une très grande angoisse. Il y avait une mal à l'aise qui s'est installée dans la ville. Mais la Bible nous dit, pendant un temps, David a arrêté de pleurer. David a repris courage. Il s'est appuyé à l'Éternel son Dieu. Amen, amen. Il s'est appuyé à l'Éternel son Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas obligé, ta vie tu n'es pas obligé de finir médiocre. Tu n'es pas obligé de pleurer ou de continuer à pleurer. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Appuie-toi sur ton Dieu. Il te donnera ce dont tu as perdu. Il te donnera les années que les sauterelles ont dévorées. Dieu est capable de faire cela. Marthe et Marie ont pleuré. Ils ont pleuré devant la mort de leur frère. Lorsqu'ils ont entendu que Jésus était là à la ville, ils l'ont poursuivi. Ils ont dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Marthe, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête tes angoisses ce matin. Appuie-toi sur Dieu. Dieu est capable de te donner la joie. Dieu est capable d'enlever le nom que les gens t'ont donné. Il est capable de changer ton statut. Il est capable d'arrêter l'amertume dans ta vie. Il est capable de freiner la destruction dans ta vie. Il est capable d'arrêter la mort. Alléluia. Même si on a mis une grosse pierre sur ton tombeau, Dieu est capable de rouler la pierre. Dieu est capable d'enlever cet obstacle. Pourquoi tu te tournes vers la science? Pourquoi tu te tournes vers les hommes? Appuie-toi sur Dieu ce matin. Appuie-toi sur Dieu ce matin. Et le Seigneur te fera du bien. David dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi le faud. Je vais rentrer. Je vais consulter l'Éternel. Vous savez, les faudes, c'est quoi? C'était des vêtements sacrés dont le souverain sacrificateur portait. Et ces vêtements avaient plusieurs pierres précieuses qui brillaient. Ces pierres-là servaient au souverain sacrificateur de discerner la volonté de Dieu dans certaines situations. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous donne le don du discernement. Alléluia. Appuie-toi sur ton Dieu. Questionne ton Dieu sur cette affaire-là. Dis-lui, Seigneur, comment tu veux que je procède? Comment tu veux que je fasse? Seigneur, viens m'aider. L'Éternel, David a consulté l'Éternel. Ceux qui s'appuient sur l'Éternel ont foi en Dieu. Alléluia. Ceux qui s'appuient sur le Seigneur, s'appuyer sur Dieu, ce n'est pas seulement le fait de croire, mais aussi c'est le fait de s'abandonner totalement à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit David reprit courage. C'est-à-dire quoi? Le courage, par définition selon le dictionnaire, c'est l'audace. Alléluia. C'est l'audace. C'est la fermeté face au danger, face au péril. C'est ça le courage. Lorsque tu traverses des moments difficiles, tu es là devant une falaise, tu te lèves et tu dis, non, même devant la falaise, moi je ne chuterai pas. Ça s'appelle
dans notre langage, la foi. Alléluia. Alléluia. Quand les gens disent, c'est fini pour toi, toi tu te lèves, celui qui a la foi se lève pour dire, ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement de la gloire, ce n'est que le commencement de mon histoire avec Dieu, car Dieu est le Dieu de l'histoire. Avec Dieu, nous créons une nouvelle histoire dans nos vies, chaque jour. Alléluia. Celui qui a la foi a un langage positif. Celui qui a la foi ne recule jamais en arrière. Celui qui a la foi affronte le problème et il parle au problème. Comme David a parlé au Goliath. Ce matin, bien-aimé, puisque tu t'appuies sur ton Dieu, aie le courage de parler au problème. Ce matin, puisque tu as pour appui l'Éternel, ton Dieu, arrête de pleurer. Parle au problème. Commence à avoir un langage positif dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Celui qui a le courage ou qui a la foi ne dit jamais c'est fini pour moi. Celui qui a le courage ou la foi ou celui qui s'appuie à son Dieu ne dit jamais je mourrai malheureux ou malheureuse. Celui qui s'appuie sur son Dieu, il peut s'élever pour dire les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Celui qui s'appuie sur son Dieu, son langage est tellement positif. Il peut dire, oui, que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Amen. David s'est appuyé sur son Dieu. Il a parlé à Dieu. Et Dieu lui a dit, poursuis, tu atteindras et tu remporteras, tu délivreras toutes choses. Alléluia. La révélation de Dieu est très importante dans nos combats. La révélation de Dieu est très importante dans les situations difficiles qui nous arrivent. Répentir. David s'est levé avec ses 600 hommes. Ils ont commencé à marcher. Voilà pourquoi j'ai dit dans ce thème, appuie-toi sur Dieu et avance. Bien-aimé, toi qui as la révélation de Dieu, toi qui as reçu les rêmes, toi qui as reçu l'ainsi dit l'Éternel, l'heure a sonné pour que tu marches. Arrête de lève-toi, mets-toi debout. Abandonne ton lit, abandonne cette attitude négative. Lève-toi et avance. Car lorsque Dieu te parle, c'est maintenant Dieu a fait sa part. Ta part maintenant est de se lever et de poursuivre. Amen, amen. Amen. David s'est levé, il a commencé à poursuivre. Arrivé dans le torrent de Bessor, la Bible nous dit 200 hommes qui étaient en arrière. Ils étaient fatigués et ne pouvaient pas traverser le torrent. Pose un peu la question à ton frère. Est-ce que tu as encore ta foi? Est-ce que tu es fatigué? Parce que le torrent, il y a les courants. Les gens ont dit, on ne peut pas traverser. Écoutez, la Bible nous dit de suivre l'exemple de nos aînés dans la foi. Suivons l'exemple de David. Même si les autres abandonnent, toi n'abandonne pas la foi en Dieu. Même si les autres se découragent, toi ne te décourage pas. Alléluia. Parce que la foi doit rester constante. La foi, c'est quelque chose de permanent. Ça ne change pas de couleur. Ça reste permanent. Quelles que soient les situations difficiles, aie toujours ta foi. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 38 à 39. Hébreux chapitre 8, chapitre 10, le verset 38 à 39 nous dit ceci.
Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Acclamons la parole du Seigneur. Le juste vivra par la foi. Mais si tu te retires de la foi, Dieu est attristé. Dieu est attristé. La Bible nous dit, mon âme ne prend pas plaisir à cette attitude-là. Bien-aimé, quel que soit le torrent, quel que soit le vent, quelle que soit la force de cette rivière, n'aie pas peur. Appuie-toi sur Dieu et avance. Appuie-toi sur Dieu et avance. La Bible nous dit que nous croyants, nous enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, qui se retirent pour abandonner la foi, qui se retirent pour renoncer à Dieu, qui se retirent pour abandonner, pour lâcher prise devant des situations difficiles. Mais nous sommes de ceux-là qui avons la foi pour sauver leurs âmes. Ce matin, le Seigneur veut que tu sauves ta vie, mais tu dois t'appuyer à ton Dieu. Tu dois reprendre courage en s'appuyant sur Dieu. S'appuyer sur Dieu, c'est faire confiance à Dieu, c'est croire en Dieu, c'est espérer en Dieu. Croire à la toute puissance de Dieu. S'appuyer sur Dieu, c'est continuer à espérer en Dieu, quel que soit le vent contraire. Alléluia. Tu dois avancer parce que le Seigneur t'appelle à la conquête. Le Seigneur veut que tu possèdes. Le Seigneur veut que tu achètes et que tu habites. Le Seigneur veut que tu marches de gloire en gloire. Le Seigneur veut que tu deviennes une source d'inspiration pour les autres. Le Seigneur veut que tu brilles au-dessus de tes ennemis. Le Seigneur veut t'élever. L'heure a sonné de répondre courage. L'heure a sonné de te mettre debout en s'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. David a ramené la victoire. Il a battu les Amalécites. Il a pris tout ce que les Amalécites l'ont pris. Il a pris même des bonus. Alléluia. Il a pris même le bonus. Ils étaient au nombre de 400. Mais ils ont fait fuir 400 autres jeunes. Et les autres, David les a tués. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Oui, appuie-toi sur ton Dieu. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Ne sois pas de ceux qui s'appuient sur leur char, sur leur intelligence, sur leur science, leur technologie. Sois de ceux qui s'appuient sur Dieu. Ne sois pas sur ceux qui s'appuient sur leurs chevaux, sur leur force, leur puissance. Mais sois de ceux qui s'appuient sur Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur même des chars. C'est le créateur même des chevaux. Donc au lieu de s'appuyer sur la créature, appuie-toi sur le créateur. Appuie-toi sur Dieu qui donne la force à ceux qui sont forts. Appuie-toi sur Dieu qui donne la force, qui donne l'intelligence même aux intelligents, qui donne la science, parce qu'il est au-dessus de la science. Appuie-toi sur Dieu, car c'est lui qui nous donne la paix, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous donne la sagesse. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, tu es mon appui. Seigneur, tu es mon secours. Seigneur, libère-moi de tout découragement. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, qu'est-ce qui te trouble encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'enlève la paix aujourd'hui?
Qu'est-ce qui t'enlève la joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui veut arrêter ta foi aujourd'hui? Dis à ton Dieu, Seigneur, je renonce à tout doute. Je renonce à tout découragement. Parce que c'est toi mon appui. Prions notre Dieu. Je te donne Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es l'ordre. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es l'ordre. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Comme si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es l'ordre. Oui, mon frère, ma soeur, fais une proclamation de foi. Dis, Jésus-Christ, tu es mon appui. Jésus-Christ, tu es mon secours. Jésus-Christ, tu es mon seul espoir. Tu es mon espérance. Tu es mon appui. Je viens m'appuyer sur toi. Je ne m'appuierai pas sur les grands. Je ne m'appuierai pas sur mon intelligence. Je ne m'appuierai pas sur ma sagesse. Je m'appuierai sur toi, Jésus. Proclame cela. Quelle que soit la situation, Jésus-Christ est mon appui. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la faiblesse, Jésus-Christ est mon appui. Proclame cela. Secours, tu es mon secours, tu es mon ordre, tu es mon abri, tu es mon abri, tu es ordre. Oui, dis Seigneur, soutiens-moi, tiens-moi la main pour que j'avance. Fais-moi traverser les eaux troubles. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, car tu es mon ami. Tu es calmé la tempête, tu es arrêté la peur. Oh Jésus, je t'écoute. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, Ma foi, tu es notre refuge, précieux, tu es notre appui, tu es notre secours. ma foi, Sois l'appui de ma soeur, précieux Jésus. sois l'appui de mon frère, sois le secours de ton peuple dans cette situation difficile. Seigneur, viens soutenir ma soeur, viens soutenir mon frère, viens soutenir ton peuple, et nous faire traverser